Bonjour à tous, j'espère que vous passez un bel été. La rentrée approche néanmoins et avec elle son lot de bonnes nouvelles malgré tout. Si vous souhaitez apprendre le tarot, sachez que j'ai créé une méthode rapide et efficace qui vous permet de faire vos premiers tirages presque instantanément. Pour apprendre cette méthode, vous avez trois façons de faire. La première, en groupe, avec moi, en visioconférence, peu importe où vous habitez, et vous pouvez le faire soit sur un week-end, soit en soirée régulière durant l'automne. Vous avez aussi également la possibilité de venir sur Bordeaux, en tout cas Gradignan près de Bordeaux, pour faire une session en présentiel sur 2 jours pour chaque module. Vous avez également la possibilité de télécharger cette méthode sur mon site et d'apprendre à votre rythme quand vous êtes disponible. Vous avez tous les renseignements, dates, infos et prix sur mon site eliusguidance.com. Donc n'hésitez pas et surtout ne tardez pas pour les groupes car les places sont limitées. Et maintenant je vous laisse avec votre tirage. Les scorpions, c'est parti pour votre tirage général du mois de septembre. Allez, on va voir quel est l'arcane majeur qui va donner la tonalité de votre période. Ça sera la justice. Alors, hop, petite mise au point. Voilà. La justice. Alors, avec elle, on va probablement prendre des décisions. Des décisions seront prises. On met de l'ordre, on organise les choses. Il y a des efforts récompensés aussi avec la justice parce que elle est méthodique, elle est courageuse, elle est organisée, elle fait les choses et donc elle récolte aussi les efforts, le fruit de ses efforts, pardon. Donc, on va aller voir tout de suite comment la justice va se décliner dans vos différents tirages. Allez, on va commencer par le général et on va voir quel est votre état d'esprit. Alors, on a hop, la lune. Donc, vous êtes probablement préoccupé avec la lune parce qu'il y a des choses inconscientes qui remontent, parce qu'il y a probablement des questions intérieures. Alors vous essayez de questionner ou d'interroger votre intuition. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Alors le scorpion est un signe assez riche dans l'émotionnel, avec beaucoup d'intensité. Et donc on voit que ce mois de septembre va probablement être marqué par une intensité émotionnelle. Avec soit de la fécondité pour certains sur le plan artistique, sur le plan de la créativité, des idées, d'autres avec peut-être beaucoup de recherche intérieure, on va aller puiser au fond ce qu'il y a, ce qui se passe, ce qui se joue. On peut aussi avoir un grand désir de se recentrer sur son foyer, de materner. Alors soit se materner soi-même, soit materner sa famille, son entourage. En tout cas, la lune est multiple, elle va vraiment avoir plusieurs axes. Donc, si vous voulez, on voit que vous étiez en reine de coupe sur le mois de septembre dans votre tirage annuel, que j'ai fait mois par mois en tout début d'année, et que vous pouvez d'ailleurs aller consulter. Vous étiez en reine de coupe et on a vraiment quelque chose qui vient s'associer à cette douceur, à cette envie de créer un cocon. Ok, bon, on va aller voir ce qui vous préoccupe. Ok, c'est la grande prêtresse qui vous préoccupe. Donc, vous voyez, on va vraiment avoir une vie intérieure sur ce mois de septembre qui va être très riche, qui va être profonde. Je pense que vous allez peut-être passer beaucoup de temps à rêvasser, comme on dit dans la lune, l'esprit, enfin les yeux perdus au loin, l'esprit ailleurs, en méditation presque intérieure, c'est-à-dire qu'à chaque trajet vous allez partir, vous savez quand on se dit tiens on est déjà là, on s'est pas rendu compte, c'est une forme d'auto-hypnose, et en fait finalement entre la lune et la grande prêtresse, j'ai envie de dire qu'il y a quand même pas mal de choses qui sont en préparation, qui sont en gestation pour vous, mais qui se passent vraiment sur un plan intérieur. Alors c'est assez intéressant parce que jusque-là, je vois pas trop bien comment la justice peut s'agencer là-dedans. Donc on va aller voir ça, ça va être passionnant. Allez, on va regarder l'événement.
le jugement. Alors c'est assez intéressant parce que c'était aussi la carte qui était sortie pour votre trimestre, hein, juillet, août, septembre. Le jugement, c'est le passé qui se représente, c'est des circonstances qui se représentent, qui demandent à être étudiées à nouveau. Il faut ressortir le dossier. Hein. Avec le jugement, c'est vraiment ça, c'est cold case, pour ceux qui connaissent. Ok, on ressort une situation où une situation se représente à soi-même et on doit l'évaluer. Et visiblement, ça vous plonge dans beaucoup de recherches intérieures et ça fait remonter probablement des choses. Ok, alors avec le jugement, on a aussi cette notion qu'avec foi, tout peut renaître, qu'il faut avoir la foi et qu'on peut aussi faire un retour aux sources. Hein. Alors, on va aller voir quel est le conseil. Le diable. Concrétisez, faites valoir vos, j'allais dire, vos qualités, vos compétences, tout ce que vous savez faire et qui vous permettra d'obtenir ce que vous souhaitez. Alors, là où c'est assez intéressant, c'est que le diable est une lame extrêmement concrète. Et en opposition à la lune et à la grande prêtresse, qui elles sont extrêmement, j'allais dire, intellectuelles, intériorisées, émotionnelles, en tout cas dans un monde qui est impalpable pour les autres, le diable, lui, il est vraiment dans tout ce qui va être matériel, j'allais dire espèce sonnante et trébuchante, quoi. C'est-à-dire que voilà, on est vraiment sur du concret, sur du dur, on peut toucher, quoi. Donc, on vous dit, faites valoir vos qualités et vos arguments pour aller vers ce que vous souhaitez. Je commence un peu à voir avec la justice, je pense qu'on va vous demander de concrétiser des choses pour récolter le fruit de vos efforts, hein, sur un sujet. Alors, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Ou ce qu'il vaut mieux éviter, en tout cas. Hein. Le page de bâton, de ne pas se remettre en question. Et figurez-vous que c'était également le valet de bâton qui était sorti dans votre résultat du mois de septembre. Donc, ici, on vous dit que de toute façon, il faut faire le point, réajuster, et qu'il n'est pas bon de sauter cette étape-là. Donc, si on résume juste pour le moment, on vous dit qu'une situation qui va demander à être réévaluée va probablement vous plonger dans des réflexions intérieures très intenses, mais qu'il sera nécessaire de se mettre en action et d'utiliser des moyens concrets pour obtenir ce que l'on souhaite, ou en tout cas ou pour prendre une décision, et qu'il ne faudra pas oublier de faire le point sur cette situation. Il ne faut pas avoir une décision hâtive, il ne faut pas se dire « je ne reconsidère pas les choses, je n'y réfléchis même pas, mon instinct, mon intuition me dit que, et je tranche ». Non, avec le valet, on vous dit « il faut reconsidérer les choses ». Non pas qu'il faut... le jugement vous dit pas par exemple, admettons, vous avez quitté votre job parce que ça se passait mal et votre patron vient vous ressolliciter pour vous réengager. C'est le jugement. C'est-à-dire que la question se pose. Le passé ressurgit et vous demande de le réévaluer. Qu'allez-vous répondre à votre patron? L'attitude qu'il ne faut pas avoir, c'est de ne rien réfléchir et de dire « Ah non, il m'a fait du mal, ça m'a blessé, j'en ai eu des problèmes émotionnels, donc non, je tranche. » Et je dis, stop, je n'y retourne pas. Il faut mettre en œuvre tout ce que l'on a pour obtenir ce que l'on souhaite. Si on veut ne pas y retourner, ok, très bien, mais on fait le point, on fait avec le page de bâton, on dit qu'est-ce qu'il y avait comme avantage, qu'est-ce qu'il y avait comme inconvénient, est-ce que vraiment c'est bon pour moi de ne pas y retourner, est-ce que ce serait pas mieux pour moi, enfin, on évalue les choses. Et on peut très bien dire, ok, très bien, c'est pas bon pour moi d'y retourner, je n'y vais pas, je tranche, mais j'ai réfléchi. Je me suis projetée, j'ai essayé de réévaluer les choses. Que si vous dites non tout de suite, admettons, ou si vous dites oui tout de suite en vous disant oh là là, la belle aubaine parce que j'étais un peu angoissée à l'idée de ne pas avoir de travail, et que vous ne réfléchissez pas, vous ne faites ni le jugement ni le page de bâton. Voilà, j'ai essayé, j'ai été un peu longue, mais au moins, je pense que j'ai été claire. Donc, il faut reconsidérer les choses, peu importe votre décision finale. On va aller voir sur le plan émotionnel ce qui se passe. 3 de bâton. Bah oui, vous vous projetez. Donc, très bien. 3 de bâton, on se projette dans l'avenir. On se projette pour savoir ce qu'on veut vraiment.
Ok, bon, on ira voir avec le tirage émotionnel sentimental ce que ça déploie, parce que bon, mis à part nous dire que l'émotionnel vous porte à vous projeter dans le temps pour savoir ce que vous en souhaitez, ça nous dit pas énormément de choses, en tout cas pas tout seul. On peut, alors si, dans les faits, on peut se déplacer pour aller voir quelqu'un qu'on aime, on peut déménager vers quelqu'un qu'on aime, juste partir voir quelqu'un qu'on apprécie en vacances, voilà, on peut se déplacer. Allez, matériellement, oh bah elle est sortie tout de suite. Le hiérophante. Le hiérophante, c'est le fait d'avoir des validations. Hein. On a des autorisations, on a des validations. Si vous attendez quelque chose pour faire un projet, ça sera oui. On vous dira oui, visiblement. Si vous voulez de l'aide aussi, on vous l'accordera. Vous pouvez demander de l'aide avec un hiérophante dans cette position-là. Très bien. Où est-ce que vous en êtes dans votre chemin de vie? As de bâton, parfait. Vous êtes en train d'amorcer une nouvelle action, une nouvelle étape probablement. Vous êtes en train de démarrer quelque chose avec enthousiasme. Bon, très bien. Un nouveau départ. Et où est-ce que vous en êtes à la fin? Hop là, celle-ci a sauté. Bah la justice. Ah, mince alors, c'est celle qu'on avait tirée au début. Non, ça ne veut pas dire qu'on a fait retour à l'origine. Hein. Ça veut simplement dire que finalement, la justice, elle vous permet d'avoir mis de l'ordre, elle tranche, elle décide et elle récompense. Donc en fait, si vous voulez, ça nous dit juste que vous arrivez à l'objectif souhaité. Il y a peut-être beaucoup de choses qui vont être muées, qui vont être mises en question, mais finalement, vous prenez les choses en main et vous arrivez à soit trancher parce qu'il y avait une décision à prendre, soit remettre de l'ordre dans quelque chose qui était un peu désordonné, soit vous êtes récompensé pour des efforts sur quelque chose que vous avez fait. Je reprends l'histoire du patron qui vient vous rechercher. Ici, il suffit pas de dire oui ou non, il suffit de négocier les bonnes circonstances pour revenir si vous le souhaitez. Donc en fait, ça vous fait améliorer la situation et être récompensé de vos efforts. Vous voyez, hein, on va être sur ce type de choses-là. Alors vous pouvez bien le vivre aussi en sentimental, vous pouvez le vivre dans quelque chose de matériel, dans un projet, avec des proches, peu importe. Hein, cette énergie peut aller scaler dans à peu près tous les domaines de vie puisque c'est un tirage général et ça va dépendre de chaque scorpion. Ok. Bon, on va aller décliner ce tirage en 4 autres tirages. Donc, je vais garder cette justice. Bon, même si elle est déjà là, on va garder cet as de bâton qui est assez chouette, hein, qui décrit quand même une nouveauté. On a le hiérophante dans le matériel et on a le 3 de bâton dans l'affectif et le reste je l'enlève. Alors pendant que je range mon jeu, certains m'avaient signalé des problématiques de son sur les précédentes vidéos. Alors, certains me diront qu'il y a des problématiques de mise au point sur celle-ci. Je sais, je n'ai pas trouvé la solution, mais ça se met quand il y a les cartes. En tout cas pour le son, j'ai cherché donc une autre technique. Je voulais savoir si c'était mieux. Donc n'hésitez pas à me laisser en commentaire si le son est ok, si je reste comme ça ou si je cherche encore une autre solution parce que c'est pas encore réglé. Voilà, donc merci de m'informer de la qualité du son. Allez, on va aller voir sur le plan professionnel les scorpions, ce qui se joue pour vous. Hop. Ah ben regardez, hop, je vous fais la petite mise au point. On a le magicien, le battleur. Donc on a une envie de démarrer quelque chose, une envie d'aller vers quelque chose de nouveau. On a un nouveau dynamisme, un enthousiasme, un renouveau. Alors, qui va très bien avec ce fameux as de bâton, là où vous en êtes dans votre chemin de vie. Ok, bon, belle énergie, hein, parce qu'avec le battleur, on a toute l'énergie requise et tous les outils requis pour démarrer quelque chose de nouveau. Donc c'est très chouette. Hein. Allez, on va voir ce que vous voulez. Alors, hop. Bah, as de bâton, le même.
Très bien, c'est exactement la même carte, hein. As de feu, as de bâton, c'est la même carte. Donc on a effectivement une envie dans le professionnel de renouveau, de réinjecter de l'énergie. Alors soit effectivement de changer radicalement, très bien, de démarrer vraiment quelque chose de complètement neuf, mais on peut aussi avoir envie de redynamiser, de se relancer. Par exemple, je ne sais pas si vous avez un métier où il y a une grande coupure l'été, vous pouvez être enthousiaste à l'idée de redémarrer sur de nouvelles bases, avec une nouvelle énergie, reposer de vos vacances et avec des nouveaux projets en tête. Hein, par exemple, ça pourrait être une option. On va voir ce qui se passe du coup, le résultat de ça. La tour. Hop. La tour, elle vient bousculer les choses. Elle vient changer les plans, changer la donne. Alors, je le redis parce que la tour a souvent toujours, enfin même pas souvent, elle a toujours mauvaise presse. La tour est un événement qui vient bouleverser vos plans. C'est un événement inattendu qui vous demande de remanier les choses. Donc ici, on nous dit que cette nouvelle énergie, cette envie de nouvelles choses va venir bousculer, remanier, changer des choses. Donc, bon, ça va peut-être se faire de façon un peu violente, mais j'ai envie de dire à l'image d'un scorpion, parce qu'en général, le scorpion, quand il veut quelque chose de neuf, il détruit l'ancien. Donc c'est une énergie assez scorpionesque. Voilà, on a de l'énergie de la tour à la fin du mois de septembre pour vous sur le plan professionnel. Ok. Alors, on va aller voir les conseils, on va aller voir ce qu'il faut faire et ce qu'il vaut mieux éviter. C'est ce qui me permettra de dire si c'est votre nouvelle impulsion qui génère la tour ou si c'est parce qu'il y a une tour que vous êtes dans cette nouvelle impulsion. Allez, on va aller voir le conseil. Alors, celle-ci a voulu s'échapper du jeu. L'étoile, ok. Bon, l'étoile, soyez confiant, soyez optimiste, suivez votre intuition, suivez les signes. Ok. Donc, on va voir. Et ce qu'il ne faut pas faire. Le roi d'épée. Il ne faut pas trop réfléchir. Ok. Donc, j'ai envie de vous dire, ça ne nous aide pas à trancher et je sais pourquoi. Parce que certains vivront une tour et en fait, on leur dit, cette tour, elle est salutaire. C'est l'univers qui vous l'envoie parce qu'il y a de nouvelles choses à mettre en œuvre. Et d'autres, en fait, recevront une opportunité qui leur donneront envie de mettre des choses en mouvement qui provoqueront une tour. D'accord? Mais ici, ce qu'il ne faut pas faire, c'est trop réfléchir, trop mentaliser. Il faut suivre. Si vous voulez, quand on a l'étoile en conseil et quand on a le roi en ce qu'il ne faut pas faire, le roi d'épée particulièrement, très clairement, on vous dit il faut suivre le vent, il faut suivre le mouvement. Il ne faut surtout pas s'agripper à quelque chose. Il faut laisser partir ce qui doit partir et laisser émerger ce qui doit émerger. Il y a une récompense d'effort, rappelez-vous. Hein, donc cette tour, même si elle vient un peu vous chatouiller, voire même vous ébranler sérieusement, elle est a priori positive. Les tours, bien que difficiles à vivre, font écrouler ce qui ne pouvait pas tenir en l'état. Ce qui était destiné de toute façon à s'arrêter parce que les bases n'étaient pas solides. Donc, quand on vit une tour, on a deux options. Soit on s'écroule avec la tour et on se dit « Mon Dieu, qu'est-ce que je vais devenir ?» Soit on se dit « Ok, c'est que ça devait pas tenir, c'est que ça pouvait pas tenir. Comment je fais aujourd'hui pour reconstruire quelque chose de différent et de plus solide ?» Alors, toujours très facile à dire, je le sais très bien, quand on vit une tour, point barre. C'est toujours dans l'après-coup, après l'émotion passée, qu'on peut se permettre de réagir. Bien sûr que si c'est difficile, eh bien, il faut vivre les choses, il faut les intégrer. Mais en tout cas, essayez de garder en tête que quand vous vivez une situation de maison Dieu, il y a de toute façon une leçon à retenir qui est « c'est l'occasion de reconstruire mieux ». Voilà. Donc, mais ça, c'est le côté positif des cartes. Chacune a un côté positif et négatif, hein, absolument toutes. Et comme la mort, l'arcane 13 a tendance à terminer les choses, mais elle laisse place à autre chose. Le pendu qui vous oblige au blocage vous permet une vision différente des choses et donc d'élargir votre champ d'action. Donc vous voyez, en fait, finalement, on a toujours sous une contrainte un bénéfice. Hein, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais il faut effectivement vivre les choses et ça, je suis bien d'accord avec vous. Donc, sur le plan professionnel, du nouveau, que vous amorcez ou que vous amorcez en réaction, quoi qu'il en soit, on vous dit
Suivez votre intuition et les signes de l'univers et ne soyez pas dans une réflexion trop basique. Laissez un peu de place aux choses qui sont impalpables. Mais vous êtes Scorpion, normalement, il n'y a pas trop de problème avec ça. Allez, on va regarder matériellement ce qui se passe. Donc là, on avait un hiérophante qui nous expliquait que vous pouviez demander de l'aide et que vous obtiendriez des autorisations si vous en attendez. On va voir un petit peu ce qui se passe. Quel est votre état d'esprit? Neuf de Pentacle. Ok. Vous essayez d'apprendre des choses pour trouver probablement des solutions concrètes. Hein. 9 de Pentacle, c'est donc dans l'état d'esprit, c'est j'essaye d'acquérir du savoir concret qui va m'aider, qui va me permettre de réaliser quelque chose. Ok, très bien. Allons voir ce que vous souhaitez. Roi d'épée. Vous souhaitez mener à bien un projet, une idée. Ok. Attention, rappelez-vous que dans le tirage précédent, on vous a dit que ce qu'il ne fallait pas faire, c'était le roi d'épée. Alors, c'était dans le professionnel, d'accord. Mais là, en tout cas, attention, soyez vigilants, gardez-le en tête, que le roi d'épée est un très bon analyste, il a la capacité de réflexion et de concrétisation de ses idées, mais il est un peu froid et il laisse pas trop place à l'intuition. On a vu que c'était quand même une bonne chose de la suivre, votre intuition, donc ne fermez pas la porte. On va voir le résultat de tout ça. Valet de bâton. Il ne vous lâche pas, ce valet de bâton, les scorpions. Attention, vous allez être plusieurs fois obligés de faire la mise au point de vos objectifs, de vos projets. Est-ce que ce que vous faites, est-ce que les actions que vous menez vous amènent à bon port? Est-ce que c'est dans la bonne direction? Ce valet de bâton vous dit que votre enthousiasme débordant, votre, votre fougue peut vous amener à perdre de vue la destination ou l'objectif. Alors, le conseil. Cinq d'épée. Ne vous laissez pas faire, ne vous laissez pas marcher sur les pieds, battez-vous jusqu'au bout, n'acceptez pas les affronts. Ok, bon, eh bien, qu'est-ce qui se passe? On va regarder ce qu'il vaut mieux éviter de faire, et puis on va regarder plus globalement ce que ça nous dit. Ok, roi de coupe. Roi de coupe. Alors, roi de coupe est beaucoup sorti pour les balances. Si vous êtes ascendant balance ou si vous êtes balance ascendant scorpion, vous allez avoir quelques difficultés avec ce roi de coupe, puisque là, il sort en plus en ce qu'il ne faut pas faire. Alors, ici, en fait, on vous dit, vous avez l'intention d'acquérir un savoir quelconque en lien avec du pragmatique ou du matériel. Attention, hein, vous êtes en roi d'épée, vous avez envie de concrétiser quelque chose, mais il faudra quand même réviser à chaque fois votre objectif et pas vous laisser disperser ou en tout cas vous laisser égarer. Le 5 d'épée, on vous dit ne lâchez pas, ne vous laissez pas marcher sur les pieds et j'ai presque envie de dire ne vous laissez pas induire en erreur ou ne vous laissez pas aller dans une direction qui n'est pas la bonne, qui n'est pas la vôtre. Parce que clairement ici le 5 d'épée, il y a pas eu, on aurait une reine d'épée, je vous aurais dit, il y a eu un affront, il y a eu quelque chose, attention, peut-être que les gens autour de vous sont pas si bienveillants que ça, mais c'est pas le cas. Donc c'est plutôt ne vous laissez pas induire en erreur, et en plus avec le roi de coupe, ne vous laissez vraiment pas distraire. Le roi de coupe, c'est celui qui utilise tous ses sens pour le plaisir, il a envie de s'amuser, il a envie de faire plein d'autres choses que d'être sérieux. Et donc surtout quand il est en négatif. Donc ici, on vous dit, ne vous laissez pas détourner de votre objectif. Essayez de suivre un peu votre intuition. Ne soyez pas que dans le mental parce qu'il se pourrait qu'il vous joue des tours ou qu'en tout cas, on vous induise en erreur. Ou que votre ego, hein, s'il n'y a que vous dans l'histoire, le 5 d'épée, ça peut être que votre ego vous amène à aller dans la mauvaise direction. Donc je reviens sur le fait de suivre votre intuition hein, quand même. Ok, bon, on va aller voir sur le plan affectif ce qui se joue. Hop, on avait
sur le plan affectif, on avait le 3 de bâton qui nous parlait de se projeter dans l'avenir, peut-être de se déplacer. On va voir, hein, on va voir parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui se joue. On est récompensé pour nos efforts. Allons voir. Allez. Ok, on a le 2 d'épée. Le 2 d'épée nous parle d'un état d'esprit en réflexion. Vous êtes comme en attente. Vous avez peut-être une situation qui vous demande de réfléchir, d'essayer de trouver une stratégie. Ok, on va aller plus loin. On va voir ce que ça nous indique. Ce que vous souhaitez. 9 de bâton. Ok, sortir de votre zone de confort, aller au-delà, sortir de... en tout cas, oui, sortir de votre zone de confort, vous dépasser. Ok, on est dans l'affectif, hein, ou dans l'émotionnel. Allez, on va voir ce que ça donne à la fin. As d'épée, renouveau, quelque chose qui va innover. Ok, donc vous êtes en réflexion pour aller au-delà dans quelque chose, ou de vous-même, hein, ou de la situation, et on a en résultat quelque chose d'innovant. Rappelez-vous, vous en êtes à l'as de bâton et vous avez les efforts récompensés. Bien, hop, on va aller voir quel est le conseil. L'étoile encore une fois. Les scorpions, je pense que sur le mois de septembre, on va vous demander de laisser tomber le mental, hein, pratiquement, on va dire à 80%, et d'activer vos antennes pour capter les messages de l'univers. L'étoile, encore une fois, vous demande d'avoir foi, d'avoir confiance, de le laisser gérer et surtout d'écouter les signes, d'écouter ce qui vous parvient et surtout de suivre les opportunités qui vous sont données. C'est le coup de chance, l'étoile. Alors quand c'est en conseil, c'est saisissez vos coups de chance. On va aller voir ce qu'il est bon de ne pas faire. Ça fait 2 fois qu'on vous met l'étoile en conseil quand même, hein. Le 6 de bâton. De ne pas se bagarrer, de ne pas y aller en fait. Le 6 de bâton, vous savez, c'est si vous décidez d'entrer dans la bataille, vous en sortirez forcément vainqueur. Et bien là, on vous dit, il ne faut pas renoncer à se battre, il ne faut pas renoncer à entrer dans la bataille. Ok, bon. En gros, ce qu'on nous dit sur le plan émotionnel, c'est qu'il y a une projection dans l'avenir par rapport à quelque chose que l'on souhaite. On réfléchit à la meilleure stratégie pour l'obtenir, visiblement, ou pour y arriver. Ça demande, en tout cas, il y a une volonté de sortir de la zone de confort, aller au-delà de ce qu'on est capable de faire habituellement, et on obtient, effort récompensé, on obtient j'allais dire, un nouveau souffle, une nouvelle situation, un renouveau, quelque chose qui en tout cas ne sera pas une redite de ce qui était. L'as d'épée, il y a toujours du nouveau dedans. On vous dit attention, soyez attentif à votre intuition, à ce que vous ressentez, au message de l'univers, soyez optimiste et bienveillant, et on vous dit surtout ne lâchez pas. Vous vous souvenez, juste avant on avait le 5 d'épée où je vous ai dit ne vous laissez pas démonter, ne vous laissez pas contrarier et surtout ne vous laissez pas induire en erreur, et là on vous dit battez-vous également. Ok, bon, des fois ça paraît bien obscur, hein. Racontez-moi dans les commentaires ce qui vous arrive parce que ça me permettra des fois de mieux comprendre mes tirages. Parce que les énergies générales, ben après, ça vient s'inscrire dans vos vies, dans des événements et c'est intéressant de voir comment les énergies prennent forme pour vous, pour chacun de vous. Allez, on va regarder comment vous allez traverser ce mois sur le plan de la forme. On va voir si on a plutôt une bonne énergie ou s'il y a des choses auxquelles il faut faire attention. Ok, on a un 2 de bâton. Alors, avec le 2 de bâton, vous êtes en maîtrise émotionnelle en tout cas. Hein, c'est-à-dire que même s'il doit y avoir des conversations, des choses comme ça, vous êtes maître de vous-même, vous ne vous laissez pas en tout cas submerger par ce que ça peut provoquer au niveau émotionnel. Ce qui est pas mal du tout quand même. Hein, parce que des fois, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus simple. Allez, on va regarder... Pour la suite,
Alors, 7 d'épée, vous aussi, bah, c'est ce que je disais, si vous êtes ascendant balance ou balance ascendant scorpion, attention à trop de tergiversation, attention à trop de rumination. Le mental peut venir vous épuiser à faire le tour de toutes les possibilités. Hein. Là encore, bah, je vous ai dit il y a 3 secondes à peu près, hein, 3 secondes et demie, qu'il fallait lâcher le mental au moins à 80%, hein, pour laisser justement ces 80% à l'intuition, à l'émotionnel. Et là, regardez, on vous dit que le problème, c'est pas l'émotionnel justement, vous le maîtrisez pas mal, c'est le mental qui lui en fait carbure à plein et qui peut vous épuiser. Et c'est la même chose chez les balances, c'est pour ça que je vous dis ça. Alors, dernière carte, 7 de pentacles. Ok, vous serez capable de trouver les ressources en vous pour stabiliser et être endurant. Mais ça, de toute façon, c'est une de vos caractéristiques, l'endurance. On sait très bien que même en situation très difficile, le scorpion tient le coup. Hein, donc là, encore une fois, vous allez réussir à trouver les ressources en vous pour tenir le coup. Attention au mental voilà, qui va être hyperactif. Et vous arrivez à bien gérer les choses émotionnellement. Ok, bon, bah super pour vous les scorpions. N'hésitez pas à liker, commenter et partager ce tirage. À vous abonner également si vous ne l'êtes pas encore, puisque c'est ainsi que vous soutenez la chaîne. Je vous en remercie infiniment et je vous souhaite un très beau mois de septembre. À bientôt, au revoir.